Le recensement que vous voulez faire là, je ne suis pas sûr que votre intention est mauvaise. Mais le problème, c'est que votre intention est récupérée par les sataniques qui veulent faire un grand coup. Et ils profitent du fait qu'il y a indication, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de faire un recensement. Nous tous on est d'accord. Mais ce n'est pas le recensement qu'ils veulent faire. Ils veulent modifier les chiffres de la démographie en défaveur des zones électorales qui sont défavorables au parti État. Parce que quand ils vont modifier la démographie, on va modifier le quota des députés, des conseillers municipaux à la faveur du parti État. Non, le découpage administratif. Qu'est-ce que vous entrevoyez dans notre pays? Si vous dites à un responsable que ce qu'il fait là, il va échouer, il va croire que vous êtes jaloux de lui, que vous n'aimez pas son bien. Mais quand il aura échoué, il va vous accuser de lui avoir jeté un mauvais sort. Je n'ai donc pas envie d'être accusé d'avoir jeté un mauvais sort à ce recensement. Parce que ça sera un échec. Ça sera un fiasco. 11 ans de préparation, 13 500 millions de francs CFA, 32 000 agents déployés. Et au soir du 29 mai 2026, date officielle de clôture, un arrêté de prorogation signé en urgence. 2 mois supplémentaires accordés à la hâte, sans bilan public, sans responsable désigné, sans mécanisme de financement de la prolongation. Et ce n'est pas la première fois. C'est même au Cameroun une tradition. C'est fait exprès pour que on arrive à une situation où les données qui vont impacter sur les politiques publiques ou même sur les processus politiques comme les élections soient contestées. C'est de ça qu'il est question. Nous avons un système qui est déjà bien huilé dans ce pays, qui est de saboter tout. Le Cameroun, depuis son indépendance, a réalisé en 66 ans d'existence à peine 3 recensements généraux de la population. En 1976, en 1997, puis en 2005. 3 photographies en 6 décennies pour un pays qui tutoie les 30 millions d'habitants. 3 instantanés séparés par des abîmes de silence statistique. Les normes internationales en matière de démocratie recommandent un recensement tous les 10 ans. Le Cameroun, pour sa part, a attendu 11 ans entre le premier et le deuxième, de 76 à 87, puis 18 ans entre le deuxième et le troisième, de 97 à 2005. Et pour ce 4e recensement, il aura fallu attendre 21 ans. Depuis les données de 2005 jusqu'aux opérations laborieuses de 2026. 21 ans pendant lesquels l'État a gouverné dans l'obscurité démographique, planifié sans données fiables, budgétisé sur des projections, voté des lois pour une population qu'il ne connaissait pas avec précision. Faute de recensement récent, les estimations démographiques varient selon les sources. C'est là le premier scandale, silencieux mais dévastateur. Pendant 2 décennies, les politiques publiques camerounaises en matière de santé, d'éducation, d'urbanisme, de sécurité alimentaire ont été construites sur du sable. Les hôpitaux ont été dotés de lits pour un chiffre de population estimé. Les salles de classe ont été construites pour des effectifs projetés. Les listes électorales elles-mêmes ont été établies dans l'opacité d'un pays qui ne se connaissait plus vraiment lui-même. J'ai vu 2 recensements de mes yeux. Je crois avoir vu 2 recensements. J'ai vu un premier recensement quand j'étais tout petit, dans les années 70, par là. Et puis après, j'ai vu le recensement de 2005, etc., etc.
Je ne comprends pas pourquoi des choses qui ont déjà été faites dans un pays avant. On a vu les problèmes d'adhésion qui ont été créés. Pourquoi on refait et on n'a pas résolu les problèmes d'adhésion? C'est-à-dire qu'on a un recensement de 2005 dont personne finalement n'a voulu utiliser les données. En commençant par les partis politiques. Je prends le cas d'une ville comme Douala. C'est chacun qui donne à Douala sa population. Ouais. Il y en a qui vous disent que c'est 2 millions d'habitants. Et quand les élections, les fichiers électoraux sont, oh, 1 million d'habitants, ça c'est faux. Le Douala a plus de 6 millions d'habitants. Pour comprendre le présent, il faut fouiller le passé. Et le passé du recensement au Cameroun est un catalogue de dysfonctionnements institutionnels que l'on dirait écrit avec une régularité d'horloge. En 2005, le Cameroun organise son 3e recensement général de la population et de l'habitat. Déjà, le contexte est problématique selon les recommandations internationales. Ce recensement aurait dû être réalisé en 1997, 10 ans après celui de 1997. Il ne sera finalement exécuté qu'en novembre 2005, soit avec 8 ans de retard. La première anomalie est donc chronologique. On commence déjà en dehors des clous. Mais le pire reste à venir. Après la collecte de novembre 2005, les Camerounais attendent. Ils attendent en 2006, en 2007, en 2008, en 2009. Ce n'est que le 14 avril 2010, 5 ans après les opérations de terrain, que le Premier ministre Philémon Yam convoque une conférence de presse au Hilton Hotel de Yaoundé pour annoncer les résultats. 5 ans. 5 ans pour dépouiller, compiler et publier les données d'un recensement. 5 ans pendant lesquels le pays avait continué de croître, de migrer, de naître et de mourir, rendant déjà partiellement obsolètes les chiffres que l'on s'apprêtait à livrer. Et comble de l'ironie bureaucratique, les chiffres publiés en 2010 n'étaient pas les chiffres bruts de 2005. Ils avaient été actualisés par des modèles de projection. Autrement dit, les résultats définitifs d'un recensement incluaient déjà des extrapolations. Les chiffres publiés 5 ans après le recensement pouvaient-ils être encore fiables? La question était légitime. Elle demeure sans réponse officielle satisfaisante. Certains ménages avaient signalé n'avoir reçu aucun agent recenseur. L'opposition, notamment le Social Democratic Front par la voix d'Évariste Faupoussi Fotso, avait dénoncé à l'époque des résultats tronqués à des fins électoralistes. La controverse avait été étouffée comme d'habitude par le poids du silence institutionnel. Le problème, il y a un problème qui transparaît à travers cela, qui est venu de certaines choses qui se sont passées dans les années 80 et qui ont créé un problème à l'État camerounais, dans la reproduction des compétences. Le Cameroun avait constitué une petite élite de planificateurs. Il a même mis en place des institutions pour poursuivre le travail, mais manifestement, le niveau le plus élevé, ceux qui sont chargés de coordonner, malheureusement, n'a pas été physiquement reproduit. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient été formés dans les années pour faire l'ensemble des opérations de planification de l'évolution économique. Et ça, manifestement, on ne semble pas avoir renouvelé à ce niveau-là. Pourtant, il y a des institutions qui existent. Ce qui se passe avec le 4e recensement relève du paradoxe absolu. Le 15 septembre 2015, le président de la République signe un décret instituant le 4e recensement général de la population et de l'habitat. La mécanique de l'État se met en branle, du moins sur le papier. Des réunions sont organisées, des comités constitués, des études préliminaires commandées. L'UNFPA et la FAO réaffirment leur soutien
des ateliers de méthodologie se tiennent jusqu'à Ebolova en décembre 2025. 11 ans de préparation, 11 ans pour concevoir, former, tester, valider un recensement. Pendant ce temps, des pays comparables à la démographie instable et aux ressources limitées organisaient plusieurs dénombrements. Le Rwanda, le Sénégal, le Bénin, mais au Cameroun, les préparatifs s'étiraient, les budgets ne suivaient pas, les calendriers glissaient comme du sable entre les doigts. Le recensement pour moi est une opération beaucoup plus sérieuse qui nécessite autant la publicité. Il n'y en a pas eu. Les radios nationales, à l'époque même, il n'y avait pas encore de télé. Il n'y avait que la radio. Aidez-nous à vous compter, aidez-nous à vous compter, aidez-nous à vous compter. Ça sonnait partout. Tout le monde savait qu'il y a une opération. Chacun savait que je dois faire tout le nécessaire pour me faire recenser. Le 24 avril 2026, les opérations de terrain sont enfin lancées. L'objectif, 33 jours de collecte du 24 avril au 29 mai. Financement, 13,5 milliards de francs CFA. Effectifs mobilisés, 32 000 agents recenseurs déployés sur l'ensemble du territoire. C'est ambitieux, c'est planifié, c'est financé. Et pourtant, 35 jours plus tard, le système s'effondre. On veut faire un recensement, mais on n'a pas d'argent. Mais on lance quand même le... On prend 300 000, il a dit combien? 350 000 agents recenseurs, c'est-à-dire une armée de rebelles. Et on les met en condition de rébellion. Sur le terrain, la révolte gronde dès les premières semaines. Les 32 000 agents recenseurs recrutés, formés, déployés aux 4 coins d'un pays constatent rapidement que les promesses de rémunération restent lettres mortes. Les indemnités ne tombent pas. Les frais de subsistance sont irréguliers. Les retenues fiscales grignotent des maigres émoluments. Les conditions de travail dans les zones rurales enclavées sont éprouvantes. Face à l'indifférence de l'administration centrale, un mot d'ordre circule, spontané, dépouillé de toute idéologie. No money, no work. Pas d'argent, pas de travail. Le recensement national s'enraille sur le cri prosaïque d'agents qui ne veulent que ce qui leur a été promis. Vous avez un projet de recensement. D'où vient-il que vous commencez cette opération et puis quand l'opération est à la fin, on n'a pas payé les gens. On va les discussions comment? Vous ne saviez pas qu'il faut payer les gens. Quand vous avez décidé que vous allez faire ça, vous ne savez pas que vous devez payer les gens. Vous croyez qu'il y a un vrai décideur qui a engagé cette opération sans avoir l'argent nécessaire pour payer les gens? Si les gens ne sont pas payés, c'est une activité de sabotage. Ça montre que c'est une activité de sabotage. Quel est le ministre camerounais qui est en charge de cette opération, qui a décidé de lancer l'opération alors qu'il n'a pas l'argent, même si cet argent doit venir de la Banque mondiale? Où était l'urgence de lancer une opération sans argent pour payer les gens qui vont faire ça? Pourquoi on se retrouve à la fin avec un tintamarre de gens qui ne sont pas payés? Et on commence maintenant à dire que non, on va seulement payer la première tranche, on va après tout ça. Ce n'est pas un incident isolé. C'est la signature d'un État qui ne paye pas ses petites mains. Un État qui mobilise des dizaines de milliers d'agents sur tout un territoire. Les envoie au contact direct des citoyens et se révèle incapable de les rémunérer dans les délais convenus. La première victime de cette faillite logistique, c'est la donnée elle-même, car un recensement n'est pas qu'un empilement de chiffres. C'est une photographie d'un pays à un instant T. La qualité de cette image dépend entièrement de l'exhaustivité de la collecte, des ménages non visités, des villages enclavés jamais atteints, des zones de conflit,
Boko Haram au nord, crise anglophone au nord-ouest et sud-ouest, partiellement ou totalement inabordable. Autant de trous noirs dans la cartographie démographique nationale. Nous avons les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons les régions de la Damawa, de l'extrême nord, qui resteront inaccessibles. D'après vous, est-ce que vous sortirez de ces recensements des chiffres fiables? Est-ce que d'après vous, l'élection présidentielle est fiable? Le 29 mai 2026 est une date qui mérite d'entrer dans les annales de la gouvernance camerounaise. Ce jour-là, le jour même de la clôture prévue des opérations, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, signe un arrêté de prorogation. 2 mois supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2026. L'arrêté est sobre, administratif, il proroge les opérations. C'est tout. Il ne dit pas pourquoi. Il ne désigne aucun responsable. Il ne publie aucun bilan des 35 premiers jours. Il ne détaille pas le mécanisme de financement de cette prolongation imprévue. Il ne mentionne pas le mouvement de grève. Il ne chiffre pas le taux de couverture atteint. Le texte officiel est précis sur la date, mais muet sur la raison profonde de ce report. Pourtant, l'existence même de cet arrêté parle plus fort que toute déclaration. On ne proroge pas une opération nationale de cette envergure le jour de sa clôture prévue et si tout s'est déroulé conformément au plan. Cette prorogation est un aveu déguisé en décision administrative, un mea culpa écrit en langue bureaucratique pour ceux qui savent lire entre les lignes. Et ce silence institutionnel devient d'autant plus éloquent lorsqu'on sait qu'une mission d'évaluation indépendante coordonnée par l'UNFPA et la FAO parcourait 4 régions camerounaises 10 jours avant la signature de cet arrêté. Qu'ont-ils observé? Que dit leur rapport préliminaire? L'État camerounais n'a à ce jour communiqué aucun taux de couverture officielle. D'après mes sources, ils ont compté les maisons. Ils n'ont pas encore compté les hommes. Et cela serait lié également à un certain nombre de... Ils ont compté les maisons, mais pas les hommes. Parce que le recensement, c'est habitat, population, habitat, élevage, agriculture. C'est ça. Il y a donc des segments de recensement. Donc on recense les ménages, dont les habitats. Puis on va venir sur les hommes. Puis en même temps, on fait l'élevage et l'agriculture. Au-delà du spectacle politique de la prorogation, il y a une question technique qui devrait glacer le sang de tout planificateur sérieux. Qu'advient-il de la qualité des données quand une opération censée durer 35 jours s'étire sur 99 jours? Un recensement obéit à une logique de cohérence temporelle. Plus la fenêtre de collecte est longue, plus les risques de doublons et d'omissions se multiplient. Dans un pays où la mobilité des populations est élevée, migration saisonnière, transhumance dans le nord et la Damawa, mouvement de réfugiés, des ménages peuvent être recensés 2 fois ou pas du tout, selon le moment où l'agent passe. Les naissances, les décès, les mariages qui interviennent pendant les semaines supplémentaires viennent brouiller la photographie. Ce qui devait être un instantané devient un film mal monté. Le montage qui a été mis en place a été assez lourd. Premièrement, vous avez un coordonnateur du recensement général de l'habitat et de la population de l'habitat, un coordonnateur du recensement de l'agriculture et de l'élevage, et il fallait mutualiser ça. Vous savez, dès qu'on rentre dans ces processus de mutualisation, où tout le monde doit être là, il faut que tout le monde donne son accord et son avis. Donc c'est l'un des problèmes qui a fait qu'il y ait un retard dans le démarrage même, et puis dans l'évolution sur le terrain. Les aspects sont formels sur ce point. Le rapport préliminaire attendu pour septembre 2026 risque fort de mentionner
un taux d'omission élevé, sans le quantifier précisément. Et si les données sont faussées, à la source, ce sont des millions de Camerounais qui pourraient être invisiblement exclus des décisions publiques, absents des calculs budgétaires, oubliés dans les dotations régionales, effacés des projections sanitaires et éducatives. L'enjeu dépasse la statistique. Il touche à la citoyenneté. Être compté, c'est exister aux yeux de l'État, non pas l'être. C'est être relégué dans les marges de l'État, dans ces zones grises que les gouvernants peuvent commodément ignorer. On a démarré l'affaire en saison de pluie. En principe, le recensement devrait avoir lieu entre décembre et janvier. Mais quand eux-mêmes démarraient, ils ignoraient que c'était la saison de pluie. Non, mais effectivement, il y a eu des retards. C'est-à-dire que le Premier ministre avait annoncé pour décembre-janvier. Mais la mise en place, effectivement, de toutes les ressources, la logistique, etc., n'a pas permis. Et comme ils avaient déjà pris beaucoup de temps, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui la demande de prorogation à laquelle nous faisons face. Que l'on ne s'y trompe pas. Ce naufrage n'est pas une anomalie, c'est un schéma. Au Cameroun, les grandes opérations nationales ont une propension quasi naturelle au glissement calendaire, à l'étirement budgétaire et à la communication officielle disjointe de la réalité du terrain. Le recensement de 1997 n'a pas eu lieu. On a attendu 2005. Les résultats de 2005 ont mis 5 ans à être publiés. Le recensement de 2015 a été institué par décret mais n'a été opérationnel qu'en 2026. 11 ans plus tard. Et maintenant, les opérations de 2026, prévues sur 35 jours, dépassent déjà les 90 jours. La prorogation survient dans un contexte plus large où les Camerounais ont vu, en quelques mois seulement, leur mandat des députés et des conseillers municipaux prorogés. Le calendrier constitutionnel révisé à la hâte et les échéances publiques se pliaient avec souplesse aux nécessités du moment. Dans ce pays, la date est une suggestion. L'échéance est négociable. Le calendrier est un document de travail, pas un engagement. Cette culture de la prorogation a un coût que l'on ne mesure jamais. Le coût de la défiance. Le Cameroun moyen, celui qui n'a croisé aucun agent recenseur dans son quartier, celui dont le village enclavé n'a jamais vu un formulaire, apprend une leçon de civisme à l'envers. L'État parle mais n'agit pas dans le temps. L'État planifie mais n'exécute pas. L'État recense mais ne se connaît pas lui-même. C'est comme si un docteur veut vous assassiner. Il profite que vous avez le panier pour placer la perfusion. Au lieu de mettre l'artéméter, il vous met le formol. Mais en fait, il profite que c'est vrai que vous avez besoin de traitement par perfusion. C'est vrai que vous avez le panier. Mais au lieu de faire ça, il profite de mettre la perfusion. Là-dedans, il met le formol et il désodorise la salle. Ouais. Le formol coule. Après, on dit que c'est même le panier qui vous a tué. Voilà le schéma de ce que les sataniques, les lucifériens et les sataniques de Messanga veulent faire d'une idée rationnelle, d'un projet rationnel du vieux. Les données du recensement de 2005, dont les résultats définitifs ont été publiés en 2010, évaluait la population camerounaise à 17 463 836 habitants. En 2010, avec les projections démographiques actualisées, l'Institut national de la statistique, l'INS estimait cette population à environ 19 millions d'habitants. Depuis lors, les estimations varient de source en source, ONU, Banque mondiale, INS, chacun avec ses propres modèles, ses propres hypothèses, ses propres chiffres. On parle aujourd'hui d'une population approchant les 30 millions d'habitants. Mais ce n'est qu'une estimation. Personne ne sait exactement. Le dernier chiffre est certifié à 21 ans.
dans un pays dont le taux d'accroissement démographique annuel tourne autour de 2,8%, une décennie de non-recensement équivaut à naviguer en eau inconnue avec une carte de 1987. Et pourtant, sur la base de ces projections incertaines, on a alloué des ressources régionales, dessiné des circonscriptions électorales planifiées, des hôpitaux dimensionnés, des universités, distribué des dotations fiscales. L'ensemble de l'architecture de l'État camerounais depuis 2005 repose sur des extrapolations mathématiques appliquées à une réalité démographique que personne n'a vérifiée. Les résultats du 3e recensement, je ne sais pas si on les a déjà. Hein. On les a eu en 2000. Mais je sais que en 2007, les résultats sont sortis 5 ans après. C'est quand le président allait en visite officielle en Chine. Tout à fait, oui. Que le premier ministre chinois lui a lancé dans un discours qu'il y avait un marché au Cameroun avec vos 30 millions d'habitants. Un État qui ne se connaît pas est un État qui ne peut pas se gouverner. C'est la leçon fondamentale que ce nouveau fiasco du recensement camerounais devrait imposer à la conscience nationale. Pas une leçon de statistique, une leçon de politique, car derrière l'incapacité à dénombrer ses propres citoyens se profile une question plus profonde. Qu'est-ce que gouverner? Gouverner, c'est d'abord connaître ses ressources humaines, leur répartition géographique, leur structure par âge, leurs besoins en matière de santé et d'éducation. Sans cette connaissance, la gouvernance n'est que gesticulation. Les plans quinquennaux sont des fictions. Les politiques sectorielles sont des paris. Les projections budgétaires sont des vœux pieux. Si vous entendez 1 milliard quelque part au Cameroun, méfiez-vous de cet endroit. Il y a donc 13 milliards ici. D'abord, pourquoi la Banque mondiale met 7 milliards de côté avec un intermédiaire qui s'appelle Iswaka, quelque chose comme ça? Personne n'a entendu parler de cette institution, mais c'est cette institution-là qui gère 7 milliards. Et le patron de cette institution, c'est le directeur de l'INS. De l'INS, statistiques, oui. C'est eux qui doivent en principe payer les agents recenseurs. Très bien. Sur les 7 milliards de la Banque mondiale. 13 milliards en jeu. Si c'est comme ça que le Premier ministre pense qu'il peut conduire les affaires du pays, les choses sérieuses, je dis que c'est... On va vers un fiasco. C'est vers un fiasco. C'est évident. La prorogation du 29 mai 2026 n'est pas seulement un fait administratif. C'est un aveu d'impuissance de l'État à organiser dans les délais convenus et avec les moyens annoncés une opération qu'il prépare depuis 11 ans. 11 ans pour arriver à ce résultat. Des agents en grève, des villages non couverts, un arrêté de prorogation signé le jour même de la clôture et le silence comme seule communication officielle. On peut toujours invoquer les crises sécuritaires et elles sont réelles dans les régions anglophones, dans l'extrême nord. On peut aussi mettre en avant la complexité logistique d'un pays au contraste géographique extrême. Et il existe, mais aucune de ces explications ne justifie 11 ans de préparation pour un résultat qui dysfonctionne au bout de 35 jours. Aucune ne justifie le défaut de paiement des agents, les retards logistiques prévisibles, l'absence totale de communication officielle sur le taux de couverture réelle. Nos enfants nous disent, j'ai d'abord eu des ingénieurs en agriculture qu'on a mis et des gens en déposé. On a des gens. Ils nous disent, jusqu'à hier, ils me disaient que tonton, tu avais raison. Ça va être un fiasco. Parce qu'ils ont pour le moment, c'est eux qui m'ont dit 15 jours. Quand je demande les lourds là que c'est 30 jours ou 15 jours. C'est eux qui m'ont dit. Donc ils vous ont dit que ça sera un fiasco. Oui. Il n'y a rien à espérer. Non, il n'y a rien à espérer. Là, c'est moi rassuré que ce n'est pas ça qu'on veut.
on va inventer les chiffres que l'on va biaiser un peu pour favoriser, pour venir faire maintenant la carte administrative et modifier le nombre de députés pour espérer gagner les élections qu'ils ont reportées à l'année prochaine parce qu'ils étaient sûrs que leur parti État est vomi. D'accord. Voilà le fond de l'affaire, ce que les sataniques veulent faire. Que le Premier ministre se ravise, qu'il fasse le nécessaire d'abord pour que les Camerounais trouvent de l'intérêt dans ce recensement. D'accord. En 1971, Thomas Sankara, qui n'était encore qu'un jeune officier rêvant d'une Afrique souveraine, affirmait que l'impérialisme commençait dans les têtes avant de s'installer dans les institutions. Le dysfonctionnement du recensement camerounais est en ce sens une forme de colonisation intérieure. L'incapacité de l'État à se connaître lui-même, à maîtriser son propre territoire humain, à traiter ses propres agents avec la dignité minimale d'un salaire versé dans les délais. Un peuple qui n'est pas compté est un peuple qui peut être ignoré. Un État qui ne se connaît pas est un État qui se condamne à gérer l'urgence plutôt qu'à construire l'avenir. Et une classe dirigeante qui proroge ses propres délais dans les recensements comme dans les mandats électoraux, dans les calendriers administratifs comme dans les réformes constitutionnelles, révèle dans ce geste anodin les signatures d'un arrêté un vendredi soir l'intégralité de sa philosophie politique. Demain suffit pour ce qui devait être fait hier. Le Cameroun compte-t-il ses citoyens ou fait-il semblant de les compter? Voilà la vraie question. Et tant qu'elle restera sans réponse honnête, le grand fiasco du recensement ne sera pas une exception dans l'histoire de ce pays. Il en sera le symbole durable. Merci.